gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Y'all ready for this? Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous sur un thème aussi intéressant mais aussi controversé ce soir, de la compatibilité entre science et religion. Alors peut-être, avant d'ouvrir le débat, pouvez-vous nous dire comment vous conciliez vos recherches et vos croyances, et est-ce que parfois les deux entrent en collision ? Alors, je me suis évidemment, j'ai un peu réfléchi à la question qui était posée et au débat qui existe tout le temps, qui existe depuis, j'allais dire, le début de l'écriture quasiment. D'un point de vue pratique, je ne vois pas pourquoi. La question, c'est est-ce qu'on peut être croyant et scientifique ? Et j'ai envie de poser une autre question, c'est et pourquoi ne pourrait-on pas être croyant et scientifique ? Voilà, ça, c'est une question. Moi, je vois aucune incompatibilité, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça rentre en conflit, notamment la théorie de l'évolution a souvent... on a souvent pu voir des conflits entre les personnes justement créationnistes face au darwinisme ou à la théorie de l'évolution. Alors, c'est vrai qu'il y a une incompatibilité. Si on imagine la théorie le créationnisme comme étant je veux dire, il y a les livres sacrés. Moi, je suis catholique, donc je parlais plutôt du fondamentalisme chrétien qui consiste à dire que la Terre a été créée en 7 jours, point. Voilà. Alors là, c'est sûr que d'un point de vue intellectuel, en tant que scientifique, il est clair que je serais schizophrène d'être croyant et en même temps de penser que la Terre a été créée en 7 jours. Ou alors, il faudrait faire très très vite, en sachant qu'en plus, moi, je fais un peu de développement animal, donc j'aurais un peu de mal à croire qu'un homme peut être créé en 24 heures, puisque c'est le 6e et que le 7e jour, Dieu, nous dit la Bible, s'est reposé. Non, moi, je pense que c'est deux sphères. En tant que croyant, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que la théologie nous explique ou essaie de nous dire quelque chose sur Dieu et la science nous dit quelque chose sur le monde. En d'autres termes, la théologie nous dit pourquoi et la science nous dit comment. Et je pense que c'est un peu comme deux cercles. Là, sur mes papiers tout à l'heure, en écoutant, j'ai fait deux cercles. Et c'est vrai que lorsque on a la théologie d'un côté, la science de Dieu, on va dire, très bien, et puis la science de façon globale, lorsque les deux cercles se rencontrent, se touchent, et le danger, c'est quand il y a superposition, parce que dans ce cas, ça veut dire que la science devient une religion, et c'est le scientisme, qui consiste à expliquer toutes les sciences et rien d'autre, ou alors c'est la religion qui va englober, qui va tout expliquer, et dans ce cas, on tombe dans le fondamentalisme. Voilà. Jean-Marc, merci. Toi, tu parles de deux cercles qui peuvent se croiser. Moi, j'ai plutôt l'image en fait de deux chemins vraiment différents qui peuvent être parallèles, s'intéresser à une même question, mais à un moment donné qui ne se croisent pas. Quand on parle d'incompatibilité, c'est pas au sens de la critique. C'est que pour moi, ce sont deux choses qui ne sont pas du tout du même ordre, science et religion. D'ailleurs, dans le titre de l'émission, on a bien mis science et religion, on n'a pas mis science contre religion, on n'est pas sur un format d'opposition, on est bien sur une question où les deux peuvent exister, sans doute, mais pas dans le même ordre, pas dans la même façon d'envisager les choses. Je suis entièrement d'accord. Ces deux domaines qui ne sont pas du tout sur le même plan. Et la difficulté, c'est quand on essaie de les mettre sur le même plan. Dans ce cas, on tombe dans le fondamentalisme. La Terre a été créée en X jours, voilà. Le monde a été créé le 24 octobre, un dimanche, en moins 5460, comme a été calculé par un pasteur presbytérien au XVe siècle. Il suffit de remonter, très bien, bon, pourquoi pas. Sauf que il faut bien comprendre que d'abord, la Genèse se situe, enfin je ne suis pas historien, mais la Genèse, c'est la culture générale, se situe dans un livre qui existait déjà, la saga de Gilgamesh, c'était quelque chose qui était assez classique à l'époque. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ils n'essayaient pas de faire un livre de science. Bon, je veux dire, la Bible, ce n'est pas une publication scientifique. Enfin, ça n'a pas été relu par des reviewers, ceux qui publient des articles scientifiques comprendront. Je vois Antoine qui est en train de rigoler en face de moi. Voilà, donc ça n'a pas été revu et corrigé par les pairs de l'époque. Simplement, ça dit quelque chose voilà. On pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Voilà, c'est ce que ça signifie.
Voilà. Certaines religions autour de nous pensent que le soleil est un dieu, la lune est un dieu, les étoiles sont des dieux. Nous pensons que en fait, les astres ne sont pas de Dieu. C'est ça la Genèse. Ça signifie rien de plus. Voilà. Alors si on essaie de trouver des raisons scientifiques ou des essais scientifiques dans la Genèse, on peut chercher longtemps. Hein. Et moi j'ai une petite question, parce que je sais pas en fait en quoi ça consiste être diacre. Est-ce que tu pourrais juste nous l'expliquer? Et aussi, du coup, moi le conflit que je vois, ou là où la difficulté à être croyant et scientifique, c'est-à-dire quand on est scientifique, on a une question, une croyance au départ finalement, et on la teste et on dit ok j'avais raison ou ok j'avais tort. Donc on a une preuve, finalement on cherche une preuve de ça. Et dans la croyance finalement il y a plein de choses qui sont inexpliquées, et c'est vraiment de la persuasion peut-être, c'est pas aussi rationnel que ce qu'on peut faire en science. Et du coup c'est deux types de raisonnement qui sont quand même très opposés finalement. Et c'est là où moi ça me questionne en tout cas de savoir comment on peut à la fois se dire sur certains points on accepte pas de preuve, et sur l'autre, on cherche absolument la preuve. Alors, Antoine, je vais répondre à ta question rapidement. Qu'est-ce qu'un diacre? Alors, je n'ai pas fait un cours d'ecclésiologie. Dans l'église catholique romaine de rite latin, il y a 3 ordres. On en connaît 2 un peu plus particulièrement. C'est l'évêque, qui est le ministère de la communion, celui qui va rassembler le peuple autour de lui. Il y a le ministère du presbytérat, donc le prêtre, celui qui est pasteur du troupeau. Donc on a le guide, le rassembleur, le pasteur, et le 3e signe du Christ, c'est ce qu'on voit dans l'évangile, c'est le Christ serviteur. Le diacre est, j'allais dire, le signe du Christ serviteur, et en tant que tel, j'ai été ordonné diacre par mon archevêque il y a maintenant 13 ans, par le père Hippolyte Simon, qui maintenant n'est plus archevêque de Clermont, mais c'est bien dans ce sens-là, de Christ serviteur. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est très bien. Voilà, rapidement. Ça me va. Alors maintenant, pour en revenir pour ta deuxième question, moi je crois que la science n'explique pas Dieu. Et Dieu n'explique pas la science. Pour moi, le créationnisme est dangereux en ce sens où ça veut dire, la nature obéit à des lois. Alors moi, je travaille sur le cancer de la prostate. Je suis très 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 prosaïque. Enfin, quand je dis moi, l'équipe, nous travaillons sur le cancer de la prostate. Bon, il est clair que le matin, quand j'arrive au laboratoire ou quand j'enseigne la physiologie, puisque je suis enseignant, je commence pas à rentrer dans l'amphi devant les 100 ou plus d'étudiants ou devant le laboratoire en disant bon alors aujourd'hui, comment est-ce que ce que je découvre va aller dans le sens démontrant que Dieu est présent, que le Christ est ressuscité. Enfin, moi, je ne rentre pas du tout dans cette démarche-là. Et je pense qu'il y a énormément de scientifiques croyants, soit chrétiens, musulmans ou autres d'ailleurs, qui ne rentrent pas du tout dans cette démarche. Et je dirais heureusement, sinon ce serait gravissime. Et moi, je le vis très bien. Je ne vis pas ça comme une situation schizophrène. Je ne pense pas être complètement... parfois un peu original, comme beaucoup, peut-être un peu plus que d'autres, peu importe. Mais voilà, je le vis très très bien. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit par rapport à tout ça, ouais. Juste, j'en profite. S'il y en a un qui s'est posé la question et qui écrit très bien, et qui en tout cas écrivait très bien, c'est Jean d'Ormesson. Il a écrit un ouvrage là-dessus, je crois que c'est autre chose à la fin que le monde. Je suis pas sûre que ce soit ça le titre exact, où il fait toute une recherche pour savoir s'il est... C'est une chose étrange à la fin que le monde. Merci Alice. Où il cherche à savoir s'il est agnostique, athée, et justement, est-ce qu'il peut se prouver qu'il est l'un ou l'autre. Et du coup, ça devrait en partie répondre à tes questions, je pense. Et je vais laisser je vais te laisser le micro pour une dernière question, parce qu'après, on aura fini ce premier temps de débat. Oui, merci Barbara. Ce qui me semble important, en fait, c'est de redéfinir aussi les termes quand on parle science et religion. Qu'est-ce qu'on entend derrière science? Qu'est-ce qu'on entend derrière religion? Puisqu'il y a plein de mots qui arrivent entre nous. Religion, c'est croyance. En fait, qu'est-ce qu'on entend par religion? Est-ce que c'est quelque chose qui est institué avec ses rites, ses cultes, une organisation? Est-ce qu'on entend par religion quelque chose d'intime, de personnel, de spirituel? Et la même chose pour la science, en fait. Quand on parle de science, est-ce qu'on parle de scientifique? Est-ce qu'on parle de la démarche scientifique? Et nos propos et le débat va évidemment pas être le même en fonction des définitions qu'on donne à ces termes. Ça, c'est ce qui me semble important. Et quand on parle un peu de mélange des genres, moi, je peux être dérangé très régulièrement lorsqu'on se sert, par exemple, sur ce coup-là, sur des magazines de vulgarisation scientifique, d'un effet un peu attrapeur pour le grand public, où on va finalement coller le mot Dieu, le mot science. Et là, je crois
qu'on entretient la confusion dans la tête des gens au lieu de bien redéfinir les termes à un moment donné. Donc ce qui est important, c'est pour toi, comment est-ce que tu positionnes cette différence entre science et religion? Alors déjà, religion, c'est quand même, ça vient de relier, hein. C'est ce qui relie. Alors, c'est pas les hommes qui relient les hommes, hein, c'est une publicité avant d'un groupe français, mais c'est la relation entre moi, je dirais entre moi, Jean-Marc, et Dieu, mais ça peut être entre Jean-Marc et la nature. Ça peut être. Après, je crois que c'est en fonction un peu de cette fois-ci la religion de chacun. Je crois que c'est ça qui est important enfin, il faut parler de ça, quoi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la science, la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est ce qui fait ma vie, hein. Voilà. Mais je tiens à dire que les théologiens ont une démarche scientifique. Tout à l'heure, Antoine, tu disais on ne peut pas mesurer. Non, bien sûr, moi je ne peux pas démontrer que Dieu existe. Mais il y a une démarche scientifique. Enfin, ceux qui sont inscrits, c'est pas mon cas, ceux qui sont inscrits dans les instituts catholiques, l'Institut catholique de Paris, qui font une thèse en théologie, il y a des thèses en théologie. Voilà. Il y a des thèses en exégèse, en études bibliques, ou en études coraniques, mais en tout cas, ce que je connais un peu plus en études bibliques, il y a une démarche scientifique qui est totalement, qui est la même que la démarche, j'allais dire, scientifique classique d'un pauvre biologiste que je suis, quoi. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question, hein. Oui, merci. Par partie, ouais, c'est tout bon. Merci à tous, en tout cas, pour ce moment d'échange. Je vous propose de finir sur une chanson très en lien. Je m'appelle Galilée de Renaud, et nous revenons juste après pour continuer de discuter de tout ça. Lorsque mes mains caressent ta belle anatomie, que mes yeux